Bonjour, je suis Madame Chantal du centre d'accueil de Baïf. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une femme, j'ai envie de dire une femme du monde. C'est-à-dire que c'était des sorties, restaurants, c'était vraiment la fête. En fait, c'était vendredi soir, fini le travail. Je commençais dès vendredi soir, le sac était déjà prêt. Je partais pour revenir quelquefois le lundi matin pour aller travailler. Je suis arrivée à cela après un échec de ma vie sentimentale, de ma vie familiale. Tout ce que je pouvais arracher de la vie en plaisir factice, en plaisir futile, je faisais. Tout se passait bien, j'étais à droite, à gauche, pas un instant, même pas le temps de réfléchir, hein, j'étais arrivée travailler, savoir que le vendredi, bim, parti. Et tout cela jusqu'au jour où j'ai reçu un appel où on m'apprenait que mon fils avait été agressé et était dans le coma. Donc je suis partie, je suis restée quand même, mon fils est resté 3 mois dans le coma. Je suis restée avec lui 3 mois et demi parce que quand il est sorti du coma, il y avait beaucoup d'absence, beaucoup de confusion. Donc je suis restée 15 jours de plus avec lui, persuadée que j'allais reprendre ma vie là où je l'avais laissée. Pour moi, il n'y avait pas de doute. Sauf que je suis revenue avec 3 mois et demi sans travailler. Quand je suis arrivée, je me suis retrouvée également encore ce mois-là sans salaire. Et les problèmes financiers ont commencé à pleuvoir de toutes parts. S'il fallait chiffrer, il faudrait à peu près 20 000 euros de dette entre la voiture, toutes les petites choses qui n'avaient pas été payées et qui s'accumulaient. J'avoue que ça a été un moment difficile, mais où, avec mon caractère, je me disais, je m'en sortirai, il y aura une solution. Sauf que c'était compliqué. Il y a eu également mon fils qui, sorti du coma, mais handicapé. Donc, il fallait une rééducation. Il ne marchait pas, il n'acceptait pas. Donc, il y a eu à peu près 3 tentatives de suicide. Ma fille qui a dû abandonner ses études pour rester à encadrer son frère. Donc, je me suis retrouvée à un moment, peut-être à boire plus que d'habitude, parce qu'il fallait bien un exutoire, il fallait trouver une possibilité de aller chercher des forces, et les forces, ça a peut-être été l'alcool à ce moment-là. Il y avait ma sœur, mais je donnais l'apparence de femme forte, qui a des problèmes, mais oui, on les prend à bras le corps, on va trouver une solution. Il y avait les huissiers insistants qui sont même venus au travail, humiliation supplémentaire, mais on roulait on va faire, on va s'en sortir. Et on continuait comme ça, mais de plus en plus, les portes se fermaient. Je ne savais vraiment pas. J'arrivais vraiment à un moment où je me sentais dans un trou et impossible de respirer. Ça devenait vraiment oppressant et surtout, je ne voyais pas l'issue. Ma sœur réalisait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et elle m'invitait assez régulièrement à venir. Je n'entendais pas. Jusqu'au jour où elle est vraiment venue déterminer en me disant, on a assez prié pour toi, il faut que toi aussi tu viennes prier pour tes enfants. Par gratitude envers ma sœur, je me suis dit que j'irais. Donc nous avons été ce dernier dimanche du mois de février 2017. Ça a commencé quand même le désir de changer beaucoup de choses, mais il y avait également ce désir rapidement de mettre fin à tous ces problèmes financiers, à toute cette humiliation. La première campagne d'Israël est arrivée. Je n'avais pas bien compris et j'ai surtout axé la partie financière. Je voulais sortir de tous ces problèmes. Donc voilà, ça a été ça. J'ai vraiment priorisé cet aspect de ma vie. Pour moi, une fois que ce serait résolu, je me sentirais à nouveau plus digne. Il y a eu des résultats, il y a eu une amélioration, il y a eu le début de remboursement des dettes qui se faisaient de manière régulière et j'ai presque envie de dire de manière paisible.
Quand la deuxième campagne Israël est arrivée, c'était la deuxième pour moi, là il n'y avait vraiment, mais il n'y avait pas à chercher, il me fallait être baptisée du Saint-Esprit parce que j'avais compris, en participant aux réunions, en écoutant également les témoignages, j'avais compris que sans lui, on n'est rien. J'avais compris qu'il fallait cette présence, parce que le Saint-Esprit représente la force, représente la paix, représente la sécurité, représente l'amour de Dieu, puisque c'est son esprit qu'il va nous donner. Et c'est pour ça que c'était important pour moi d'être complète en étant baptisée d'eau, donc en ayant renoncé au monde, mais en étant baptisant du Saint-Esprit, en étant agréée par Dieu. Il était incontournable de ne pas se débarrasser de certaines addictions, l'alcool, les sorties. Il y avait également une situation qui durait depuis quelque temps, qui n'était pas du tout conforme. C'était un homme marié avec qui je vivais depuis une douzaine d'années. Ça aussi, ça a été régularisé en ce sens que j'ai laissé tomber. Donc je suis arrivée dans cette campagne déterminée à tout faire, à me dépouiller de tout ce qui ne serait pas conforme au commandement de Dieu. La bonté, l'amour de Dieu a fait que, avant de même de monter sur l'autel, j'ai reçu son esprit, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et je suis montée sur l'autel avec encore plus de joie, de reconnaissance et de bonheur. J'ai reçu la force tranquille. Ça veut dire que quel que soit ce qui se passe, quel que soit le problème, quelle que soit la lutte, j'ai un capaciteur, j'ai un directionnaire, j'ai un consolateur, j'ai l'Esprit de Dieu. Moi, je ne sais pas comment, mais lui sait. Donc, il n'y a pas à s'arracher les cheveux, il y a juste à demander, il donnera la direction. Et c'est ce que j'appelle la force tranquille, l'assurance de ne plus être seul. Et aujourd'hui, après mon baptême, le baptême du Saint-Esprit, grâce à Dieu, il a béni, ma famille va bien, mes enfants vont bien, mon fils est en capacité il a retrouvé ses capacités physiques, ma fille travaille, elle est heureuse de son travail en plus, mon fils aîné, ça continue, il vit sa vie, chacun des enfants, donc, et ils vivent, c'est une vie bien. Ma fille a pu changer d'appartement quand elle voulait. Mon fils envisage ils ont des objectifs qu'ils atteignent grâce à Dieu. Et je dois tout cela, parce que par la force des bras, on n'arrive à rien. Je dois tout cela au Saint-Esprit qui est dans ma vie, qui régit ma vie.